Je pense qu'on décide avec notre cerveau parce que le temps de réaction, le temps de réaction d'une personne, il est beaucoup plus lent que la réaction de notre cerveau. Ce que je veux dire, c'est que nous avons plusieurs sens, par exemple des sens neuromoteurs, des sens de mouvement, visuels ou auditifs, qui se manifestent avant même que l'on ait eu le temps de prendre une décision. Donc je crois que c'est l'intersection de ces deux réceptions, et du cerveau et de nos sens, qui nous permet de décider. Le cerveau en tant qu'organe va être mis en jeu dans certaines prises de décision qui sont automatiques, donc comme les réflexes, par exemple le réflexe de la respiration, mais que dans la prise de décision plus réfléchie et plus rationnelle, je pense que c'est plutôt l'esprit, donc moi qui vais rentrer en jeu dans la prise de décision. Alors en ce qui concerne la prise de décision, par exemple, quand je parle, ça dépend de mon état émotionnel dans le moment où je vais prendre cette décision. Par exemple, si je prends une décision, quelle que soit cette décision, qui est dans un état émotionnel de colère, je ne vais pas prendre cette décision à tête reposée, comme on dit. Je vais réagir d'une manière inconsciente. Donc, ce n'est pas mon cerveau, mais c'est plutôt moi. Alors que quand je parle de la prise de décision d'un état, comme je viens de dire, à tête reposée, bien sûr que je vais bien réfléchir, je vais prendre mon temps. Donc c'est mon cerveau qui va prendre la décision puisque j'ai bien réfléchi avant de la prendre. Voilà. Je pense qu'on ne pense pas du tout de manière rationnelle, dans le sens où on fera toujours partie d'un groupe, que ce soit d'une personne ou d'une communauté ou d'une nation. Et il y aura toujours une pression extérieure par rapport au groupe qui vont nous faire changer d'avis, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Je pense que c'est impossible de dire qu'on pense de manière rationnelle parce que plusieurs facteurs entrent en jeu. On a beau exposer des faits ou plusieurs variables, il y a toujours ce qu'on appelle le sixième sens. On dit toujours que oui, j'ai senti qu'il ne fallait pas faire ça. C'est comme un inconscient qui se manifeste. Donc je pense qu'il est impossible de penser rationnellement, objectivement, tout le temps. J'essaie de décider de manière rationnelle, mais je pense qu'on ne peut pas totalement être de manière toujours rationnelle parce qu'il y a toujours nos sentiments qui interfèrent dans notre manière de penser et de décider.